Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait d'être responsable. Alors, qu'est-ce que c'est d'être responsable? C'est quand vous prenez en charge le fait de vous occuper de quelqu'un ou de quelque chose, d'un être vivant ou de quelque chose. Alors, ça peut être de vous occuper d'un enfant ou de plusieurs enfants. Si vous avez des enfants, ben, vous êtes le responsable de la vie de vos enfants. Quelque part, vous êtes le garant d'avoir mis au monde voilà, ces enfants, donc vous êtes le responsable jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Vous décidez d'adopter des animaux, ben vous êtes responsable de la vie de ces animaux. Et ça peut aussi se retrouver dans le fait de s'occuper d'une association, de s'occuper d'une entreprise. Vous êtes responsable des salariés de votre entreprise, vous êtes responsable du fait qu'ils aient un salaire tous les mois, vous êtes responsable du fait que votre entreprise génère des bénéfices. Enfin voilà, être responsable, c'est ça. On se porte garant de quelque chose et vous êtes le point de référence, on va dire, par rapport à ça. Et pour que ça se passe bien, ben, vous devez savoir les besoins de ce pourquoi vous vous portez garant, ce pourquoi vous êtes mis dans l'engagement de vous en occuper. Vous devez vous en occuper de la meilleure façon qu'il est possible. Pour une entreprise, ben, comme je vous le disais précédemment, c'est important que vous soyez en mesure de payer les salaires de vos employés. Ça fait partie de votre responsabilité, de payer vos charges sociales aussi. C'est votre responsabilité. En fait, c'est un contrat. C'est un contrat avec soi-même et quelque chose envers quoi on va s'engager. Et voilà, donc vous devez déterminer les besoins. Vous avez des enfants, et bien vous devez déterminer et savoir quels sont leurs besoins pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent avoir une vie heureuse. Adopter des animaux, bien vous devez connaître les besoins aussi. Un animal, c'est un être vivant. Voilà, ça a besoin d'affection, ça a besoin de manger, de se reposer beaucoup aussi et d'avoir de l'affection pour se sentir bien, comme un enfant. Les êtres vivants ont besoin de ce côté affectif. Ce qui est important, c'est de souligner par rapport à ça, c'est que si vous voulez être responsable d'autres, enfants, animaux, entreprises, etc., vous devez d'abord être responsable vous-même de votre propre vie. Est-ce que vous savez quels sont les besoins que vous avez, vous, pour vous sentir bien, les besoins que vous avez, vous, pour vous épanouir? Eh bien, la plupart des gens n'ont pas pris la responsabilité de leur propre vie. Qu'ils vont mettre carrément dans les mains d'autres personnes. Vous savez, quand vous êtes salarié, le salarié a des bons côtés parce que ça vous permet d'avoir de l'argent immédiatement, de manger tous les jours, d'avoir un toit sur la tête, etc. Et quand vous êtes salarié, ça fait partie des choses qui font que vous ne prenez pas la responsabilité de votre activité professionnelle. C'est quelqu'un d'autre qui va gérer votre temps. Vous allez avoir des chefs qui vont vous donner un planning, qui vont vous dire ce que vous avez à faire. Et on se retrouve avec beaucoup de burn-out comme ça, parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des salariats, ont un savoir-faire, etc. Et se retrouvent en conflit avec d'autres, parce que peut-être qu'elles auraient des façons de travailler qui seraient plus efficaces, qui leur correspondraient mieux et que ça marcherait certainement aussi bien. Mais que comme le chef a dit qu'il ne faut pas faire comme ça, eh bien ces personnes se retrouvent vraiment dans des situations compliquées émotionnellement. Et c'est pour ça que le fait d'être responsable de sa propre vie a une réelle importance sur votre épanouissement, parce que c'est en étant responsable de votre propre vie que vous pouvez faire des choses qui font que vous vous sentez bien avec, et si vous faites des erreurs, on fait tous des erreurs, vous échouez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme vous avez pris la responsabilité de le faire, eh bien, ça aura beaucoup moins d'impact que si quelque chose ne fonctionne pas alors que c'est quelqu'un qui vous a dit de faire comme ça. Et là, effectivement, à l'intérieur de vous, c'est pas du tout dans vos valeurs et vous vous sentez absolument pas bien avec tout ça. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est effectivement que vous travaillez sur ce que vous avez besoin, vous, pour vous sentir bien dans votre vie, que vous puissiez déterminer tout ça.
Et si vous ne le savez pas, eh bien, travaillez-le, parce que vous allez continuer toute votre vie comme un peu, comme dit Napoléon Hill, comme un dériveur, hein, c'est-à-dire que bah, voilà, si votre vie, l'idée de votre vie, c'était d'aller à un tel endroit, quand vous étiez enfant, vous disiez je veux réussir ceci, cela, puis à un moment, vous allez lâcher. C'est un employeur, c'est un chef qui, voilà, qui s'occupe de ma vie, etc. Puis voilà, vous êtes comme un dériveur. Vous vous laissez dériver comme ça, mais à force de ne pas être dans vos valeurs, vous allez vous rendre compte que c'est absolument pas confortable et vous risquez de vous sentir pas très à l'aise avec ça sur le long terme, même parfois sur le moyen terme. Voilà, donc c'est important. Pensez que voilà, être responsable de certaines choses, c'est vraiment extrêmement important, mais c'est quelque chose qui est impératif pour évoluer, pour progresser. Moi, quand je vois des enfants qui sont devant une tablette, j'ai discuté avec une directrice d'école assez récemment, j'accompagnais un ami photographe sur des photos de classe, et donc c'était un collège dans une région parisienne, enfin une école défavorisée. Et donc dans chaque classe, je me rendais compte qu'il y avait des enfants hyperactifs, enfin voilà, avec des problèmes importants de sociabilité, etc. Et la dame me dit, mais voilà, on est c'est un public un peu défavorisé, et on se retrouve avec des enfants, ce qu'on appelle les enfants tablettes. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que les enfants tablettes? Elle me dit, bah, dès qu'ils commencent voilà, dès qu'ils commencent à être attentifs, etc., on leur donne une tablette. Et ce qui fait que bah, c'est des enfants, bah, ça va être très compliqué pour avoir des fonctions cognitives, parce que bah, c'est des enfants qui vont savoir faire que ça. Et donc voilà, donc effectivement, voilà, des gens typiquement des personnes qui ont lâché, qui ont lâché la responsabilité de leur propre vie, mais aussi celle de leurs propres enfants. Et voilà, et donc c'est quand même assez, c'est difficile de voir des choses comme ça, parce qu'on sait que ben, ces personnes-là ne seront pas forcément heureuses. Et être heureux, c'est s'épanouir, c'est savoir ce dont on a besoin et avoir le courage de le faire et de le mettre en place. Et surtout, bien, soyez responsable de vos enfants, des êtres que vous aimez. Faites tout ce que vous pouvez pour les aider à s'épanouir, tout en déterminant ce qu'ils ont besoin justement pour les aider à cet épanouissement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Ciao, ciao.